vous avez les défenseurs absolus de la retraite par répartition, qui sont d'ailleurs dans un déni d'une certaine forme de mathématiques, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas que il y a 40 ans, vous aviez un actif pour 4 retraités, alors qu'aujourd'hui, on a un actif pour 1,7 retraités, qui ne voient pas que 25% des budgets des ministères aujourd'hui sont grevés par les retraites. On est aujourd'hui dans une apocalypse budgétaire du fait d'un modèle social que nous ne réussissons plus à assumer, ça c'est un fait. Donc ceux qui s'arc-boutent à ce système-là sont dans une posture absolument suicidaire, donc évidemment qu'il faut sortir de ça. Ensuite, vous avez plusieurs approches. Vous avez une approche qui consiste à dire vous mettez la retraite à point et vous faites sauter ce que moi je crois. Je crois que ce qu'ont démontré ces dernières semaines, et même toutes les réformes des retraites, c'est que le seuil, vous partez à la retraite à 63, 64, 65 ans, je pense que les Français ne veulent pas. Donc il faut prendre acte du fait Il y a un blocage, hein. C'est vrai que c'est l'âge pivot dans la réforme des retraites à points qui avait bloqué le débat. Il faut prendre acte du fait que les Français ne veulent pas de ça, mais tout en disant que nous allons devoir quand même, malgré tout, collectivement plus travailler. Ça veut dire que, imaginez, et je vais sans doute faire grincer des dents en disant ça, imaginez que l'on dise que la durée minimum de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est 45 ans. 45 ans, c'est plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est beaucoup plus. Ça veut dire que si vous commencez à bosser à 16 ans, vous partez à 61 ans. Ça veut dire que si vous commencez à bosser à 25 ans comme moi, vous partez à 70 ans. Mais si vous commencez à bosser à 25 ans, ça a été votre choix. Vous avez fait des études. Et probablement pas des études qui vont vous mettre dans un métier extrêmement manuel qui va vous épuiser. Donc vous allez bosser jusqu'à 70 ans. Je crois qu'il y a un système de mathématiques et de vérité à tenir. Si tu as commencé à travailler tôt, et puis peut-être que certaines personnes ont envie de commencer à bosser tôt, et ben si tu as commencé à travailler tôt, tu vas partir à la retraite plus tôt. Si tu commences tard, tu pars à la retraite plus tard. Mais dans un système dont le prérequis de base doit être l'équilibre. Et puis, troisième point, je suis obligé de mettre ça sur la table, la question de la retraite par capitalisation. Parce que le modèle aujourd'hui qui consiste à dire qu'on va financer une partie de notre retraite sur la performance des marchés, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire aux classes populaires. Mais ça, Rafik Maty, on sait qu'il faut aussi des décennies pour abonder un régime pour tous. Hein. C'est très très long, il faut des centaines de milliards mais vous avez raison. d'euros. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en terminerai là, que tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'un débat national, avec une mise en perspective sur plusieurs décennies. Ce qu'on a vu là dans le précédent budget, c'est que si vous venez voir des acteurs économiques et que sans vision économique, dans une cacophonie absolue, et que vous leur dites on va vous augmenter vos impôts, vos cotisations, tout le monde va vous dire non, et tout le monde aura raison de dire non. En revanche, si vous venez voir les acteurs économiques, dont le chef d'entreprise que je suis, dont le citoyen que je suis, en disant voilà le modèle que l'on va mettre en place ces 30 prochaines années, on va avoir une période de transition, on va devoir financer la capitalisation, donc on va avoir besoin de faire ça, ça et ça, je pense qu'on sera capable d'embarquer la nation derrière ça. Beau sujet de présidentiel.